Hey, comment allez-vous? Devinez qui va se faire vacciner du Covid aujourd'hui? Moi. Oui, j'ai décidé de me faire vacciner et je vais vous amener avec moi. Mais avant, j'aimerais quand même vous expliquer. Enfin, au début, je ne voulais pas me faire vacciner. Je ne voulais pas me faire vacciner pas parce que je suis anti-vaccin. Je trouve que le vaccin il existe et que c'est très bien. Et c'est très bien que les gens se fassent vacciner, c'est nécessaire. Moi, perso, j'avais juste peur. J'avais juste peur. J'imagine comme on a peur de l'inconnu. Ça a été développé rapidement. Personnellement, je trouvais qu'on n'avait pas assez de recul sur la chose. En gros, j'avais prévu personnellement de ne pas me faire vacciner, puisque ce n'est pas obligatoire, et de faire ce qu'il faut pour vivre malgré tout. C'est-à-dire que si jamais je voyage, ben, je respecte les périodes de quarantaine. S'il y a des endroits où je ne peux pas me rendre sans vaccination, ben, je ne m'y rends pas. Et voilà quoi, j'avais prévu de mener ma vie comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce que Covid parte. Et jusqu'à la semaine dernière où j'ai commencé à me dire, mais on va commencer à réouvrir Toronto. Les rassemblements seront réautorisés et les gens pourront à nouveau être ensemble dans un petit espace. Jusqu'à présent, je me disais, je ne suis pas tombé malade, mais ça aussi parce que depuis mars 2020, nous sommes en confinement pratiquement, enfin, il n'y a pas de rassemblement autorisé. Et donc, évidemment, il me semble que quand tu respectes les mesures de confinement et que tout le monde autour de toi est masqué et que toi-même tu as un masque, il y a de fortes chances que tu ne tombes pas malade. Mais quand tout sera ouvert, le risque de propagation du virus sera plus élevé, évidemment. J'ai envie de retrouver la vie comme elle était. Donc, quand les gens pourront se rassembler, je me rassemblerai avec eux. Et ce qui risque d'arriver, c'est que je suis plus à risque d'attraper le virus. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis asthmatique. Et il me semble que c'est un facteur d'aggravation de la maladie. La troisième chose à laquelle j'ai pensé aussi, c'est que pour mon travail, je suis amené à voyager aux États-Unis pour des périodes courtes de moins d'une semaine. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que je ne pourrais peut-être pas faire cette part de mon travail parce que la quarantaine, je pense que c'est 1 à 2 semaines. Mes séjours, c'est environ 1 semaine. Donc, quelque part, il y aura une incompatibilité. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que si jamais je décide de ne pas le faire et que je tombe malade et que c'est grave, j'aurais vraiment l'air con. Aujourd'hui, la chose à faire, c'est se faire vacciner, tout simplement. Bien sûr, vous allez me dire, tu peux te faire vacciner et tomber malade. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux te faire vacciner, tomber malade. Tu peux te faire vacciner, tomber malade et mourir, c'est vrai. Mais je pense que la différence, c'est que tu fais ce qu'il faut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ce qu'il faut faire, c'est se faire vacciner. Donc, j'ai décidé, moi, qu'il fallait que je le fasse parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on va me dire, mais tu fais tout ça, mais il y a des pays où, comme par exemple, ce matin, je disais que c'était en Australie. L'Australie a décidé de se reconfiner. Je sais aussi qu'en Israël, ils ont remis les masques obligatoires. Donc, effectivement, et ce sont des pays qui vivaient à peu près normalement depuis un certain temps. Et donc, effectivement, vous allez me dire, mais ces pays-là, voilà, ils sont vaccinés. Et pourtant, ouais, peut-être, certainement. Mais écoute, je sais pas. Oui, mais c'est pas d'argument particulier parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous forcer à vous faire vacciner. Le but de cette vidéo, c'est de dire pourquoi moi je me suis fait vacciner. Je pense juste que c'est la chose à faire et je pense juste que c'est la chose responsable à faire. En tout cas, en juin 2021, c'est la chose responsable à faire. Peut-être qu'en juillet 2022, on se rendra compte que c'était une erreur. Mais bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec les informations qu'on a, il me semble que c'est la chose à faire et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous allez le faire ou pas et quelles sont les raisons. Voilà quoi. Anyway, le but de tout ça, c'est de vous dire que je vais me faire vacciner et je vous amènerai avec moi pendant que j'irai le faire. Aussi, j'irai avec mon frère parce que je trouve que c'est quand même bien de partager les risques. Je sais pas. Quelque part, ça me rassure de savoir que je ne vais pas tout seul et que j'y vais avec un membre de ma famille. Au moins, c'est un truc. Au moins, c'est un truc, on est deux. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse, bien entendu. Et mettez-moi des commentaires par rapport à tout ça. Et je vous dis à tout de suite au centre de vaccination. Voilà, je suis arrivé au centre. Putain, il fait super chaud. Je sais que je me plains toujours parce qu'il fait super froid. Mais aujourd'hui, il fait super chaud. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas de micro. Ouais, il fait super chaud, donc je pense qu'il y a la queue là-bas. Je ne sais pas où est mon frère. Je vais l'appeler tout à l'heure. Mais enfin bref, voilà quoi.
J'espère que rien ne va m'arriver, que je vais pas mourir. Ah, on y va. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la queue. Je me suis garé un peu plus loin parce qu'on ne peut pas se garer. Oh, je me suis garé un peu plus loin parce qu'on ne peut pas se garer là-bas, pas vraiment. Donc, yeah, on y va, let's go. Donc là, je suis avec mon frère. Il va faire m'amener dans sa voiture. Il va m'amener à ma voiture. Je vais lui demander. Ouh. Oh my god, it's so hot in here. Donc c'est quoi les effets secondaires? C'est quoi les effets secondaires de la première dose? Qu'est-ce qu'il y a des effets secondaires? Moi je viens de prendre ma dose. Je viens de prendre ça. Moi j'ai rien senti. Ah, rien senti. Ah, c'est bien. Même pas de douleur au bras. Je savais même pas que j'avais ça. Pas que... Les gens m'appelaient et me disaient oh mais et le vaccin. Les gens me rappelaient que j'avais pris ça. Il ment, hein. C'est pas la vérité. La vérité c'est que là il m'a le bras pendant 2 jours. C'est vrai, les gens me disaient mais dis donc. Et les gens me disaient ça va. Je disais mais. Bah oui. Pourquoi ça n'irait pas? Ils disaient mais le vaccin. Je dis ah ouais. Mais tout ça on va. Moi je vais chez moi. Ma voiture est en face. Anyway, donc il n'a pas eu d'effet secondaire. Mais oui, je connais beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas eu d'effet secondaire non plus. Il m'a dit aussi que. Pourtant, je vais mettre la ceinture. Attendez, je vais mettre la ceinture. Je connais beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas eu d'effet secondaire. Du coup, tu es content d'avoir fait la vaccination? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis prêt à mourir. Les gars, vaccinez-vous, comme ça on va tous partir ensemble. Bref, ouais, je disais, c'était bien, ça s'est bien passé. Et je n'ai presque pas eu mal, je n'ai rien senti, l'infirmière était super douce. Lui, par contre, son infirmière, tout à fait mal, c'est ça? Piqué comme une malade. Celui-là a eu mal quand même. Donc voilà quoi. Le truc, il ne sera pas efficace avant 2 semaines. Et voilà quoi, après, je ferai ma 2e dose et enfin, ce sera fini quoi. Là, je retourne dans ma voiture et C'est à gauche là. c'est à gauche. Et je rentre chez moi. Bye bye. Dis bye bye à la caméra. Alors, un petit update. Après, là, il est quoi? Je crois qu'il doit être 21h30. Et effectivement, tu as... Jusqu'à présent, ça allait bien. Mais là, tu commences à sentir un peu une légère douleur, tu vois. Tu sens que... C'est comme si le muscle était... C'est comme si tu as une courbature et que tu laisses le muscle se reposer. Genre, si tu ne le bouges pas, tu sens que la douleur va s'installer. Bon, ça fait pas vraiment mal, mais c'est juste que tu sens que, bon, on t'a fait un truc, quoi. Et je sens que ça va... je sens que ça va augmenter un peu. Mais je sais pas, je vous raconterai tout ça quand ça arrivera. Je verrai comment ça se passera d'ici demain matin. Mais je sens bien qu'on m'a mis un truc dans le bras. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien senti, mais moi, je sens que... parce que je suis musclé. Mais enfin bref, je sens qu'il y a un petit... il y a un truc quoi, tu sais qu'il y a un truc. Je vais essayer de ne pas dormir sur ce côté-ci. Et je verrai un peu comment ça se passera. Anyway, c'était juste un update après quelques heures. À plus. Yo, on est quand mardi matin, en fait mardi midi. Mardi même 14h. Alors ce matin, je me suis levé toujours avec la douleur au bras, mais c'est pas du tout handicapant. Tu sais juste que tu as fait une injection dans le bras, mais ça ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire. C'est pas handicapant. Par contre, j'ai fait attention à ne pas dormir sur ce bras. En général, je dors sur ce côté. J'ai
fait attention de ne pas dormir là-dessus parce que je ne voulais pas que la douleur empire. Mais ce matin, franchement, c'est bien quoi. Ça fait pas trop mal. Tu sens que tu as fait une injection, comme je le disais, mais ça fait pas super mal. L'autre truc qui m'est arrivé ce matin, c'est que je ne pouvais pas me lever. C'est comme si c'est cet effet qu'on a quand on prend des somnifères un peu tard dans la nuit et que le matin, tu ouvres les yeux, mais tu es toujours un peu embrumé. Tu n'arrives pas à te lever. Tes muscles sont amorphes. Tu ne peux pas te lever. Tu continues à dormir quoi. Cet effet de somnolence là, je l'ai eu. Et en gros, ce matin, mon réveil a sonné vers 8h15, mais j'ai pas pu me lever avant midi. J'avais besoin de repos. En gros, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de rester au lit. J'ai dormi jusqu'à midi, en gros. Et à midi, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais en pleine forme. À midi, je pouvais me lever, il n'y avait pas de problème. Mais avant ça, c'était difficile. Donc, en gros, c'est le seul effet secondaire que moi, j'ai ressenti. Je suis content de l'avoir fait. Je suis toujours vivant. Anyway, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous ferez. Et si vous ne le ferez pas, dites-le moi, je veux comprendre pourquoi. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao.